Hein? J'ai battu tout le monde. אז לשיעור אלה אלוהי נשמת, ma grand-mère, ma chère et regrettée grand-mère, Rivka Bat Yamna. רוח השם תנחנה בגן עדן, אמן. שער ראשון, שער הגאווה. Le char de l'orgueil. שער הראשון נדבר על מידת הגאווה. ומה טוב שנזדמן תחילה לכל השערים. Combien c'est bon et logique que le char הגאווה soit le premier de tous les sharim. Il y a beaucoup de sharim par la suite. Le Rav parle de beaucoup de midot, Torah, Tshuva, Lashon hara, mensonge, Shtika, Soter, Shichicha, Zechira, et Divut. Beaucoup de midot sont traités dans ce livre. Il a décidé de commencer par la Ga'ava, par l'orgueil. À cause de l'obligation de l'homme, importante, obligatoire, de se sauver de la Ga'ava, s'écarter d'elle. C'est l'ouverture à beaucoup de mauvaises choses. La Ga'ava, là ils sont bronzés, ils vont au mariage ce soir, tous bronzés, beaux gosses, comme ça. C'est Ga'ava, c'est Ga'ava, Mazasso. Faut venir, hein? Barnava. Ils sont beaux, il y en a, ils font des UV. T'as entendu ça déjà? UV. Qu'est-ce que tu fais? UV. Ils restent dans un tube. Ça des heures. Ils font des UV. Pourquoi ils font ça? C'est beau, ils sont bronzés. Ah, vous êtes bronzés ce soir? C'est pas le même bronze. Gava. Ah, c'est Petach Neraot Abot. Un homme, ils sont de la Gava. Ils sentent qu'il est beau. Ils sentent qu'il. Ça entraîne. Encore une chose, et encore une chose, et encore une chose, et encore une chose. Velo ra'inu kazot lera'a bechol hamidot. Il n'y a pas une mida mauvaise aussi dangereuse que la gava. לכן צריך האדם להתחכם להנהיגה אל המנהג הראוי. Beaucoup de chokhma ici. להתחכם. Quelqu'un qui va être un nav, il est obligé d'être chacham. En bour yerechet velo ma'aretz hasid. Pour arriver à la hanava, il faut beaucoup de chokhma. Mais plein de chokhma. Parce que la hanava, c'est une mida qui demande énormément de réflexion. Si c'est au niveau de la gravité de la gava, ce qu'elle peut occasionner comme perte dans leur lamazé, à plus forte raison dans leur lamaba. Combien un homme est répugné et haï par Hachem s'il a de la gava. Ça c'est d'un. Après, pour acquérir la hanava, comment on fait? Le cœur il nous laisse pas tranquille. Il y a cette petite voix derrière qui crie toute la journée: t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es le plus racham, t'es le plus t'es le plus. Même si un homme, ils se trouvent nuls. Quoi? Vous allez dire non, c'est pas vrai. Moi je trouve que je suis un nul. Et la majorité des personnes, peu importe l'âge, trouvent qu'ils sont nuls. Surtout aujourd'hui. C'est très rare d'avoir quelqu'un qui a une entière confiance en lui-même. C'est très rare. À l'époque, il y avait ça. Les anciens, on les appelle. Les anciens. Ils étaient bien équilibrés, un peu trop équilibrés même. Et ils perdaient l'équilibre parfois. Tellement qu'ils étaient équilibrés. Mais ils étaient sûrs dans leurs choix, ils étaient forts dans leurs décisions, ils étaient clairs dans leurs idées. C'était les générations d'avant. Aujourd'hui, on est une génération du bilboul. Tirou fadat. Tout est mélangé. Les enfants, ils grandissent d'une manière pas très équilibrée. Les parents, ils savent même pas trop comment éduquer leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, chaque 5 ans, 10 ans, il y a un nouveau problème auquel il faut faire face. Et si c'est la technologie, si c'est ci, si c'est ça, c'est les écoles, c'est les professeurs qui ont plus de patience. Eux-mêmes, ils deviennent déséquilibrés. C'est tous déséquilibrés. Vous connaissez le professeur, il a dit, je dirais vite. Il dit aux parents, votre enfant obligé de prendre la Ritaline. Obligé. Ritaline, non, on veut pas, tout ça, obligé Ritaline.
Bon, ils ont pris l'enfant, psychologue, Ritaline, tout ça. Ils vont dire, voilà, tu vas, mais tu dois prendre à l'école. S'il prend trop tôt à la maison, ça marche pas. Faut prendre à l'école, tu vas prendre le cachet, tu fais comme ça, avec de l'eau, etc. T'as compris, oui, oui, oui. 3 semaines après, le professeur il dit aux parents, voilà, ça dure, heureusement. Vous nous avez écoutés. Maintenant, votre enfant, il a complètement changé. C'est devenu un autre. Le soir, l'enfant, il arrive. Pendant 3 ans, il lui crie dessus, les parents. 3 ans, il prend des coups. Il arrive le soir à la maison. Maintenant, ils ont entendu la première fois une bonne chose. Alors, quand la cave, mon fils, tu prends le cachet comme il faut. Tu prends un temps. Ah, je suis content. Tu vois, ça a marché. Tu vois, ça fait du bien. L'enfant, il regarde son père. Il dit, toi, tu crois que je suis un imbécile? Moi, je vais prendre ce truc-là. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, le professeur prépare son café tous les matins. Après le cours, il sort. Et il revient pour prendre son café. Il dit, mets dedans toute la poudre. J'ai tout jeté dedans. Pendant 3 semaines, il a tout jeté dans le professeur. Le professeur, il s'est calmé. Il a vu l'enfant, comment il est bon. Vous avez compris? Il est bon, celui de ce petit-là. Il a donné la Ritaline, le professeur, il a donné. Il s'est calmé. Voilà, qu'est-ce que vous croyez? Aujourd'hui, c'est... Où il y a... Ils sont 30 dans une classe. 30, 35. Professeur, sa tête, elle dépasse la table. Il est comme ça, tous les enfants sur lui. Je vous dis, une fois, je suis rentré dans une Talmud Torah, j'ai un des Talmud Torah avec mes enfants. La jungle. Mon Talmud Torah. La jungle. Oui, le professeur, tu le vois pas, il a la taille d'un enfant. Ils ont mis un tout petit comme ça, gentil, parle gentiment. Mais par un enfant, il se fait manger, lui. Ah, c'est 30 élèves, 40 élèves. Il est là, tout le monde crie. L'enfant, il grandit bien. Il grandit pas bien. Bref, on a affaire, notre génération, même celle d'avant déjà, c'est pas la même chose qu'avant. Il y a un manque d'équilibre. Donc, c'est pourquoi je dis ça. Parce que la majorité des gens aujourd'hui, des jeunes surtout, ils se sentent incertains, incapables. Je viens à la yeshiva, jusqu'à qu'on persuade quelqu'un qui a un barreau qui peut finir le chasse, ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Si Bichlal, on y arrive. Persuader de finir le chasse, peut-être c'est même plus dans nos normes. On parle de finir une mazerette. T'es capable, mazerette, oh non, je mazerette, moi je peux pas, impossible. Tu peux finir, en 1 mois tu peux finir. Moi j'ai prouvé aux élèves, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on a fini Mazeret Megillah en 3 mois, on l'a refini en 3 semaines et on l'a refini en 3 jours. Personne ne croyait, aucun élève, même les bons, ils ne croyaient pas que c'était faisable. On a fait ensemble, moi j'étais avec eux ensemble en 3 jours, on a fait toute la Mazeret, pas en 3 jours entiers, en 3 heures par jour, 3 jours. Eliezer, t'étais là? T'étais avec moi dans ce groupe? Voilà, un témoignage. En Azman Kaït, on a fait 3 fois Mazeret Megillah. Personne ne me croyait, aucun élève. Tu me croyais, Eliezer? Quand j'ai dit ça, tu me croyais? Dis la vérité, dis devant tout le monde. Voilà. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Et pourtant, ils l'ont fait. Et bien fait. Pas un bac, très bien fait. En 3 jours, une macérette. Pas en 3 jours, en 9 heures. 3 fois 3 heures. Une macérette entière. Allez, va persuader quelqu'un. Pourquoi il ne croit pas? Incapable. Pourquoi tu te sens incapable? Pourquoi tu es sûr que tu n'y arriveras pas? Pourquoi tu es persuadé que c'est impossible? Pourquoi? Parce qu'un homme, il se sent pas certain de lui. Il y a beaucoup de manque de confiance en soi. Il parle, ce mot-là, il revient bitachon atzmi, c'est israélien, ils aiment ça. Il manque de bitachon atzmi, il manque de confiance en lui, tous les ans. Alors tu vas dire, il est loin de la gava, cet enfant. On revient à la gava. Il est loin, moi je suis loin de la gava, moi je me sens nul. Et gava de quoi? Erreur. Un homme, il s'adore. Il s'adore. Parce que s'il ne s'adorait pas, il ne pourrait pas vivre. Si une personne ne s'adorait pas, il ne pourrait pas vivre. Il sauterait par une fenêtre. Avec tout ce qui se passe, avec tous les déséquilibres, avec tout ce avec les notes qu'il amène, avec le carnet et le bulletin de la fin d'année, avec son père, les tailles qu'il lui met, etc., il se jette par la fenêtre. Ah, pourquoi il fait pas ça? Parce qu'il s'aime. Adam, Karov, Etzel, Atzmo. C'est pour ça qu'un homme ne peut pas témoigner sur lui-même. Un homme ne peut pas témoigner sur lui-même. Témoigner sur lui-même, c'est pas sous la doute.
même s'il s'associe avec un autre aide. Deux Edim, mais c'est un témoignage qui lui concerne lui-même. Adam, Nogea Baedut s'appelle, il est Karov et Tzelatzmo, un homme est proche de lui-même, un homme s'aime. C'est la définition de Chazal. On s'aime soi-même, on s'aime. Même si on se sent nul, mais on s'aime, on se sent quelque part le meilleur. Et c'est ça le problème de la Gava. Se sentir le meilleur, c'est le début de la Gava, c'est de là qu'elle vient. Hachem a fait ça pour qu'on puisse avancer dans la Torah, pour qu'on puisse avoir les forces d'évoluer. Parce que si on ne se sentait pas important et le meilleur, comme beaucoup de Mahamarim de Chazal qui sont dans le Jas, Chayav Adam Lomar, Bishvili Nivra Olam. Un homme il est obligé de dire, pour moi le monde il a été créé. Pour moi le monde il a été créé, c'est de la Gava. C'est pas de la Gava ça? Le monde il a été créé pour moi. Comme toi. Pour moi. Et pourquoi l'autre il n'est pas? Et il y a combien de personnes dans ce monde? Des millions. Quoi pour moi? Le monde est écrit pour moi. Grave ça. Chayav Adam Lomar, Mata Yagiu Maasai, Maasai Avotai, Avraham Yitzchak Yaakov. Un homme il est obligé de dire quand est-ce que j'arriverai au niveau d'Avraham Yitzchak Yaakov. Makara, il regarde. Avraham Yitzchak Yaakov, arrive au Chafetz Chaim, c'est bien. Avraham Yitzchak Yaakov. Chayav Lomar. Tu vois des Mahamarim qui vont dans l'autre sens. Un homme il est obligé de voir haut, de se voir grand, de se voir important. C'est de la gava? Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'un homme s'aime lui-même. Pour qu'il ait les forces d'arriver à ces choses-là. Et il a les forces d'arriver à ces choses-là. Alors ça n'a rien à voir avec la gava. Ces forces-là qu'on a de s'aimer, d'être proche de soi-même, d'être Nogea Baedut, etc. Tout ça, c'est des forces qu'Hachem nous a données pour pouvoir atteindre des hauts niveaux dans l'Avodat Hachem. Alors le Yetzer Hara nous les fait utiliser dans des mauvais domaines. Il nous fait utiliser ces forces-là dans des endroits qui sont mauvais, qui sont l'inverse de ça, qui vont nous faire petits. Parce qu'un homme qui se fait grand, il est petit. Mandi Orav et Uzer. Mandi Uzer et Orav. Celui qui est grand, dit le Zohar, il est petit. Celui qui est petit, il est grand. Donc celui qui veut être grand, c'est pour ça qu'il écrit Mea Esrim Vesheva Shanim. Mea Shana, Esrim Shana, Sheva Shanim. Sheva, c'est le plus petit chiffre, il y a écrit Shanim, pluriel. Mea, 20, 100, c'est des grands chiffres, il y a écrit Shana, singulier. Pourquoi ce changement? Pour t'apprendre cet enseignement. Un homme qui est petit, il est grand. Alors quelqu'un qui va utiliser ces forces-là, qu'il a en lui, de s'aimer, d'être proche de lui-même, pour devenir grand, alors il aura le résultat inverse. Il va devenir petit. Il va paraître petit, et à ses yeux et aux yeux des autres. Alors Akadosh Baruch Hu, il a donné ça, pas pour ça. Akadosh Baruch Hu, il a donné cet amour de soi pour pouvoir le servir mieux, et être persuadé, avoir les forces d'arriver à des grandes choses. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a créé Betzelem Elokim. Qui Betzelem Elokim Asayatan. À l'image d'Hachem, on est créé. L'image, c'est très profond, l'image d'Hachem. C'est quelque chose que même les Pashtanim ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Tzelem Elokim. Tzelem Elokim, c'est vraiment le tfous. On est vraiment l'image d'Hachem dans toutes les et physiques et spirituelles à l'image d'Hachem. On a des forces qui sont des forces d'Hachem même. C'est ça, ces forces qui nous entraînent à l'orgueil. Parce qu'elles sont utilisées dans le mauvais sens. Si on les utilise dans le bon sens, on peut arriver à des très très grandes choses. Hachem Zaken Baruch Adonai L'Olam. Amen.